En manchette aujourd'hui, mieux intégrer les personnes vivant avec un handicap sur le marché de l'emploi et un juge malarticois revient des Jeux olympiques de Paris. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bonjour tout le monde et bienvenue au TVA Midi. L'intégration des personnes en situation de handicap en milieu de travail et scolaire est de plus en plus grandissante dans la région. Et Andréi, vous êtes justement allé à la rencontre du réseau de l'intégration à l'emploi de l'Abitibi-Témiscamingue qui facilite le quotidien de ces personnes. Oui, une personne aux prises, là, justement, avec une limitation intellectuelle ou d'autres défis sociaux vient prendre le temps avec cet organisme de s'asseoir avec un intervenant pour déterminer là, justement un projet d'intégration à l'emploi ou scolaire et qui lui convient le mieux. Ça peut être en milieu de formation ou de travail qui est adapté à ses réalités. On y effectue des stages en entreprise, par exemple, pour développer ses intérêts et ses compétences. Et ce qu'on vise à déterminer, Kémilia, c'est vraiment l'autodétermination. Donc, de permettre aux bénéficiaires d'apprendre à mieux se connaître avec leurs limitations et ainsi agir en conséquence. L'organisme qui offre aussi différentes activités d'éveil là, à l'intérieur de ces murs pour socialiser, qu'on pense aux arts plastiques, à la cuisine. Et j'ai rencontré justement Pascal, 34 ans, cet avant-midi, qui, lui, grâce à l'organisme, travaille en entretien ménager à la maison de réadaptation, la maison à Rwanda. Et je peux vous dire qu'il est très fier du cheminement qu'il a accompli pour découvrir ce qu'il aime faire. On l'écoute. J'aime bien mon milieu. Je s'entends pas recommencer au pied de l'échelle. Puis recommencer au début, parce que j'aime bien ma job, c'est plus proche de chez nous. Puis je peux voyager en vélo avec mon auto. Puis c'est ça, je veux garder ma job le plus longtemps possible. Même si je suis pas engagé pour le moment, ça me fait bien mon affaire de travailler pareil 4 jours semaine. Mais là, je vais travailler 5 jours cet hiver pour nettoyer plus. J'aime bien ça. Moi j'aime mieux aller travailler que rester à la maison à rien faire. Là. Et Andréi, de quelle façon le réseau d'intégration à l'emploi s'y prend avec les entreprises pour les accompagner dans l'accueil d'une personne en situation de handicap? Bien, c'est vraiment dans une approche d'accompagnement qu'Emilia et le directeur de l'organisme disaient que c'est un clé en main avec les intervenants, mais aussi d'autres organismes qui gravitent autour de l'intégration en emploi et scolaire de ces personnes. Mathieu Poirier me disait que l'essentiel, c'est de prendre le temps avec l'entreprise ou l'organisme de cerner sa réalité et ses besoins. On l'écoute là-dessus. L'entreprise, elle ne reste pas seule non plus avec ces enjeux-là. Puis même si elle est capable et qu'elle a un bon fonctionnement, c'est le fun de se sentir supporté si ça va moins bien ou si l'équipe de travail, des fois c'est l'employeur qui veut, mais l'équipe de travail a des réticences. Bien, pour sensibiliser l'équipe, non seulement au diagnostic ou aux troubles, mais également aux petites différences, aux changements qui vont être nécessaires là, pour... puis qu'on veut que ça soit égal, là, on veut que ça soit pas injuste là, de mettre des choses en place. Puis souvent, quand on fait ces changements-là, c'est bénéfique pour toute l'équipe de travail. Je me rends cet après-midi à la maison communautaire Desjardins où 2 participants y feront de l'entretien aménagé. On revient sur l'expérience ce soir au TVA à 18h dans un reportage complet, Kémilia. Merci, Andréi. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas mobilier électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande « Trouvez-vous que les bâtiments sont assez accessibles pour les personnes en situation de handicap? » Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. La Ville de Rouyn-Noranda instaure des mesures pour améliorer l'offre locative de la municipalité. La possibilité de créer des logements intergénérationnels sera dorénavant étendue et plus accessible en permettant leur élaboration en milieu rural ou riverain. Aussi, un nouveau projet de règlement viendra autoriser les projets d'unités d'habitation accessoires isolées. Donc, la création d'un appartement, par exemple, au 2e étage d'un garage en milieu urbain. L'initiative est créée dans le but de lutter un peu plus contre la crise du logement qui sévit présentement, selon la mairesse suppléante Samuel Ramséoul.
Bien, pour l'intergénérationnel, c'est quelque chose qui était très demandé. Donc oui, là, on vient l'autoriser sur pratiquement l'ensemble du territoire. Là. On pense que ça va répondre à vraiment beaucoup de demandes, beaucoup de besoins qu'on voyait sur le territoire. On essaye le plus qu'on peut là, d'ajouter notre réglementation pour créer des unités d'habitation supplémentaires. On sait qu'il y a une crise du logement. Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. Il y a beaucoup de choses qui ont déjà été faites, mais petit à petit, là, on essaie de créer des unités d'habitation alternatives comme celle-là là, qui pourront répondre à certainement un besoin. Là. Depuis le début des années 2000, l'Abitibi-Témiscamingue participe à un programme intermunicipalité. C'est une initiative qui permet à des jeunes de passer un été à l'étranger pour travailler. Et Alexis, vous avez justement rencontré ce matin une jeune Française qui a participé au programme cet été. Oui, elle s'appelle Elissa. Elle avait tenté de participer au programme l'an dernier, mais par souci de dernière minute, n'avait pu le faire. Donc, elle s'est réinscrite pour y prendre part cet été. Elle me parlait, Kémilia, de son expérience et qu'est-ce qui l'a poussée à venir ici à Val-d'Or. Elle me parlait justement du point qu'elle ne voulait pas faire ce programme-là dans un grand centre comme Montréal ou Québec, par exemple. Elle tenait à venir en région pour apprendre tout le lot et toutes les particularités que les régions peuvent apporter sur le savoir-vivre et sur les connaissances personnelles. Et elle m'expliquait à quel point, justement, c'était important pour elle de travailler auprès des jeunes. Elle a d'ailleurs pris part à un emploi cet été de 2 mois auquel elle a travaillé avec des jeunes. Elle était rémunérée, donc c'est un programme qui permet aux jeunes d'être rémunérés, de venir gagner des sous tout en apprenant de l'expérience dans un autre pays. On rappelle que le but du programme, c'est aussi d'apprendre aux jeunes différentes cultures. Je vous laisse d'ailleurs écouter la jeune Française. Et en fait, je suis vraiment très contente d'avoir découvert cette partie de la région. Et puis de découvrir aussi autre chose que les grandes villes, parce que finalement, moi, j'ai pas bien encore visité Montréal puisque j'y vais la semaine prochaine. Mais c'est vrai que j'imagine que les grandes villes sont quand même assez similaires un peu partout dans le monde, alors que je découvre ici un rapport aux espaces verts, à la campagne, aux forêts que je connais absolument pas en France. Et puis j'imagine que j'ai aussi rencontré des personnes que j'aurais pas rencontrées ailleurs, et je me suis fait j'ai rencontré des collègues incroyables qui finalement sont devenus des amis. Et c'est vrai que c'est une expérience magnifique. Donc, Elissa Kémilia va prendre part cette année à sa 2e année d'université, mais elle m'a mentionné qu'elle comptait peut-être venir passer sa 3e et dernière année d'université ici au Québec. Donc, c'est un projet qu'elle aimerait faire. Donc, moi, je vous reviens ce soir avec un reportage qui va vous expliquer en gros, en long et en large, ce programme intermunicipalité. La 26e édition de la soirée reconnaissance Thérèse Pagé va se dérouler le 20 septembre prochain. La Commission culturelle territoriale de la MRC d'Abitibi organise l'événement au Théâtre des Esquerres à Amos dès 19h. L'objectif est de souligner l'importance de la culture dans le développement, le rayonnement et le bien-être de la communauté. Les 3 prix mis à l'honneur sont le prix Coup de cœur, le prix de la relève et le Grand Prix Thérèse Pagé. D'ailleurs, le récipiendaire du plus grand prix est Charles Duguay. Parlons sport maintenant. Il n'y a pas seulement les athlètes qui sont revenus des Jeux olympiques de Paris dans les derniers jours. Daniel Robitaille redescend tranquillement de son petit nuage après 9 jours passés dans la Ville-Lumière à titre de membre du jury pour les compétitions d'haltérophilie. L'homme originaire de Malartic, qui a un CV assez impressionnant en matière de compétition internationale, en était à sa première participation aux Jeux. Pour lui, l'expérience était inoubliable. C'était merveilleux. Parce qu'au Canada, quand on fait des compétitions d'haltéro, il y a souvent 150, 200 personnes dans la foule. Là-bas, c'était plein à craquer, les gens se connaissaient, il y avait de la vie, on applaudissait pour tout le monde. Et naturellement, j'ai eu la chance d'œuvrer avec parmi les meilleurs autres arbitres internationaux à travers la planète. À l'occasion de plusieurs festivals western en Abitibi-Témiscamingue, comme celui de Saint-Bruno-de-Guigue et de Malartic, la monte de taureau ou bull riding est mise à l'honneur. Sophie Médiavilla-Rivard est allée rencontrer des adeptes de cette discipline. Donne tout ce que t'as, man. Let's go! Tiens-toi, mon homme. Sens tes pattes! Il y a des cow-boys qui choisissent la monte de taureau pour vivre des sensations fortes. Le but de ce sport de rodéo est de rester 8 secondes sur un bœuf. Mais pourquoi vouloir remonter sur l'animal malgré les risques de blessures? L'adrénaline. C'est un trip d'adrénaline. C'est l'adrénaline, tu sais jamais ce qui va se passer. C'est fort, là. C'est 2000 livres qui te sortent dans toutes les pattes.
Tu sais, 8 secondes, c'est vite fait dans la vie, mais là-dessus, c'est extrêmement long. Le feeling, il est pas... Tu peux pas le décrire, il faut que tu le vives pour y croire. Élie Dallaire pratique la discipline depuis presque 10 ans maintenant. Une chute l'an dernier l'a forcé à prendre une pause cet été, mais il a bien l'intention de remonter sur des taureaux dans l'avenir. Quand j'avais 4 ou 5 ans, mon père il m'a apporté au rodéo à Guigues, justement ici. Puis j'ai regardé mes parents, le premier but qui est sorti, j'ai dit « je veux faire ça plus tard ». Là, ma mère a dit « Noé, jamais tu vas faire ça ». Fait que là, je les ai... À chaque année, on venait, puis à chaque année, je disais genre, je voulais. Puis à 11 ans, ma mère a finalement voulu signer les papiers pour que je puisse aller faire l'école de rodéo qui est à Saint-Tite. Parce que tu peux pas embarquer là-dessus, pas encadré. Malgré l'encadrement, c'est un sport qui peut faire mal. J'arrive pas à toutes les fins de semaine, là, mais ça m'a donné pile dessus. Les bœufs pèsent 2000 livres. Ta jambe un peu cassée, là, ça arrive des commotions, puis il y en a qui perdent la carte. Le mental a un gros rôle à jouer dans la discipline. Pour les monteurs, chaque rodéo est comme une danse avec le taureau. Plus que tu en fais, plus que tu viens à l'aise, moins que tu es stressé. Puis, à un moment donné, tu viens à bout de savoir comment débarquer aussi. Il y a des manières de débarquer sans te faire mal. Et pour laisser la place à la relève, le Festival Western de Guigues a instauré une école de rodéo cette année où les jeunes peuvent venir apprendre les rudiments de la discipline. Sophie Médiable-Larivard, RNC Nouvelles, à Saint-Bruno-de-Guigues. Aujourd'hui, en Abitibi, ce sera ensoleillé tôt cet après-midi et une alternance de soleil et de nuages est prévue plus tard cet après-midi avec 30 de probabilité d'averse, maximum de 29 degrés. Du côté du Témiscamingue, ce sera généralement ensoleillé avec un maximum de 28. Ensuite, pour ce soir et cette nuit, en Abitibi, ce sera partiellement nuageux avec 30 de probabilité d'averse tôt ce soir, minimum de 13 degrés. Et au Témiscamingue, il y aura quelques nuages avec un minimum de 14 degrés. Voilà, c'est ce qui complète ce bulletin d'information. Sur ce, je vous souhaite une belle journée et on se retrouve ce soir au TVA 18h.